Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va parler ensemble de Commander Legend 2, la bataille de la porte de Baldur, une extension entièrement consacrée au format Commander avec pas moins de 400 nouvelles cartes. Cette fois-ci, nous allons discuter ensemble des rares et mythiques de l'extension qui me semble le plus intéressant pour le duel Commander. Je dois avouer que ce top est particulièrement difficile. Wizards nous avait promis une extension dédiée au Commander, et sur cela, on peut dire qu'ils ont réussi leur coup. La grosse majorité des rares sont dédiés au multijoueur et n'ont que très peu d'impact sur le format. Leur puissance, leur coût d'invocation conséquent font que très peu de jeux à vocation compétitive auront besoin de cartes de cette extension. On est très loin du premier Commander Legend, avec des rares et des mythiques un peu trop fortes et des partenaires assez dégénérés pour du 1 contre 1. L'extension ici nous offre de très jolies choses, comme on va le voir, mais rien qui n'impacte le format de façon alarmante. Du moins, pas dans les 99 cartes des decks. Avant de regarder le reste du top, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou plein d'autres choses encore. On commence avec Lae'zel, championne de Vlaakith. Un body correct pour cette guerrière qui met en avant la stratégie marqueur qui commence à pointer sérieusement le bout de son nez. La nouvelle Capenna avait introduit cette mécanique pour les jeux Bant et j'ai l'impression que Wizards va en faire son prochain fer de lance pour cette tricolorité. Si jamais un général viable dans ses couleurs venait à sortir, la championne serait tout indiquée pour ce deck. On en avait parlé lors de la première vidéo dédiée aux communes et peu communes du format pour le duel Commander. Voici sa représentante la plus intéressante. Aventurière du plumet blanc. Encore un body correct, mais avec la capacité initiative, qui va permettre de dégager une de nos créatures pendant le tour adverse, voire de tout dégager à la place. Excellente capacité pour bloquer l'ennemi et conserver ainsi l'initiative pour progresser davantage dans les souterrains. Le donjon, nommé les souterrains, est vraiment très fort. Vous avez plusieurs capacités, toutes très intéressantes et très puissantes pour le duel Commander. Certes, la carte a été designée pour le Commander, mais vous pouvez vous l'approprier grâce aux diverses cartes proposées dans l'extension, comme l'aventurière du plumet blanc. La communauté s'en est très rapidement rendu compte. Si jamais vous avez une place pour cette petite créature, je ne peux que vous conseiller de la rentrer dans votre 99. Dernière carte pour le blanc, mais néanmoins la plus attendue, l'archiviste Dogma. On en parlait dans l'autre vidéo, mais avec cette petite créature, un deck mono blanc Drogo n'est plus à exclure pour le format. Vous pouvez également la rentrer dans tous les jeux bleu-blanc tempo, sans souci, si votre liste le permet. A noter que si vous tombez sur un adversaire jouant peu de fetchland, il existe de nombreuses cartes qui peuvent lui faire chercher un permanent, mais plus généralement un terrain, dans sa bibliothèque. Je pense notamment à Quartier Fantôme, Chemin vers l'exil ou Trophée de l'assassin, qui sont en général des cartes peu présentes dans le format du fait du bonus collatéral qu'elles engendrent, mais qui aujourd'hui peuvent soutenir l'archiviste et d'autres cartes qui pourraient rentrer dans ce type de stratégie. Autour du bleu maintenant, je retiens le mignon petit chaton éclipsant. Un ratio coût-force-endurance un peu cher il est vrai, mais il va nous permettre de faire des choses très ridicules. Une des meilleures maisons que je lui vois se trouve du côté de Venser. Pouvoir renvoyer et refaire arriver sur le champ de bataille Venser régulièrement et renvoyer ainsi un terrain en plus de contrer ou de renvoyer un sort, par exemple, dans la main adverse, est assez jouissif, je dois l'avouer. J'ai également vu la robe de l'archimage. Parfait pour les jeux bleu-rouge aggro de tribal sorcier, comme Adelise peut le proposer. Le coût d'invocation de la robe plus son coût d'attache se curve très bien avec la petite sorcière. Les autres types cités sur la carte n'ont pas encore de maison à proprement parler, mais si comme moi vous aimez récupérer le plus de cartes possible pour une utilisation future, je vous conseille d'en récupérer une. Je terminerai par la redirection de Gaëlle, un éphémère assez cher il est vrai, je vous le concède, mais qui peut retourner une partie en votre faveur. Vous allez exiler un sort, pas juste le contrer, l'exiler complètement. Au revoir, horreur briscoque et autres décompositions abruptes qui pourraient mettre à mal votre plan de jeu. Gros bonus de cette carte, et en même temps 5 mana pour un pseudo-contre, on a vu mieux, je vous le concède, vous allez pouvoir jouer le sort exilé, soit en payant son coût de la manière que vous voulez, soit gratuitement. Un bon moyen de récupérer le staple adverse, comme un Emrakul la fin promise, si vous affrontez un deck contrôle. Je ne sais pas si des gens rentreront cette carte, car elle demande beaucoup de ressources pour être à son maximum, mais je tenais à la placer dans ce top pour son originalité et la puissance théorique qu'elle propose. Autour du noir maintenant, avec l'hôtel de Baal. Une réplique un peu moins forte que le cauchemar récurrent pour les fans de réanimation. Je regrette que la 4 imposée avec l'aventure ne soit pas en éphémère, car c'est peut-être le mode que vous choisirez en premier pour impacter fortement l'adversaire. A la différence du cauchemar qui est un enchantement et donc un permanent assez compliqué à détruire,
l'hôtel, lui, qui est un artefact, sera beaucoup plus facile à détruire pour l'adversaire. J'ai aussi vu l'arme de pacte. Très cher à jouer et à activer, mais vous allez pouvoir vous retrouver avec un équivalent supplémentaire d'un obscur confident. La carte est très intéressante, et peut-être qu'elle rentrera dans divers jeux pour sa capacité très agressive, ou alors pour son coup d'attachement, qui peut servir dans de nombreux jeux cherchant à se défausser régulièrement. Autre carte donnant l'initiative, l'aventurière de Ravenloft, une solide 3-4 pour 4 qui va exiler les créatures de votre adversaire si elles devaient mourir. Le double intérêt de cette capacité va bloquer votre adversaire s'il souhaitait récupérer ses cartes, mais également si jamais votre donjon est complété, vous allez pouvoir infliger davantage de dégâts lors de vos phases d'attaque, et terminer ainsi l'adversaire, même si la stratégie de celui-ci allait consister à bloquer le champ de bataille en le remplissant de petites créatures. On n'en parle pas beaucoup en Duel Commander parce qu'ils ne sont pas très intéressants, mais il existe un passé qui, lui, pour le coup, semble extrêmement fort, même avec la taxe qu'elle propose. Le cultiste de l'absolu est un enchantement pour un mana noir seulement, et qui va booster de façon très violente votre commandant. On parle ici de donner +3/+3, plus le vol, plus le contact mortel, plus la parade, ce qui est vraiment donné pour le coup modique de cet enchantement. La meilleure maison pour cet enchantement est Jury, où le bonus, comme le malus, sera toujours le bienvenu dans ce genre de jeu rouge-noir très agressif. Si vous ne connaissez pas encore le général, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran pour découvrir la soirée Duelist Club où Louis Guichard a joué le deck. On passe au rouge avec quelques petites choses rigolotes comme l'inversion de Will. Un éphémère qui va vous permettre de rediriger du sort et capacité de votre adversaire vers quelque chose qui convient le mieux. Bonus, comme pour le pseudo contre bleu, vous allez avoir un effet Kiss Cool si votre score au dé se révèle très élevé. La carte est peut-être un poil chère, je suis d'accord, mais la puissance théorique qu'elle propose vaut largement son coup de mana. La carte ne rentrera évidemment peut-être pas dans tous les jeux à cause de cela, mais comme pour l'éphémère bleu, j'avais envie de vous citer cette carte dans ce top. Balor est très sexy également. Plusieurs effets de puissance diverses, des stats extrêmement intéressantes, bien que n'ayant pas la célérité. Ce gros démon coche plusieurs cases pour avoir du potentiel en Duel Commander. Son seul défaut peut-être est qu'il ne gère pas les créatures, il risque de se faire bloquer régulièrement si vous tombez sur un adversaire jouant des créatures volantes ou avec la portée. Une autre aventurière, beaucoup plus jouable que la précédente cette fois-ci, l'aventurière des cavernes du chaos. Une 5-3 piétinement qui va vous permettre de jouer des cartes de votre bibliothèque quand elle attaque. Sa défense de 3 la rend sensible à la plupart des blasts du format malheureusement, mais elle offre tellement de choses, que ce soit avec la prise d'initiative, sa capacité de pioche, couplée à sa puissance brute, la rend très intéressante pour le format. Au vert maintenant, avec un dernier aventurier pour la route, l'aventurier de Montprofond, qui comme celui de Ravenloft, possède une bonne défense, mais qui lui produit une petite quantité de mana, voire une très grosse quantité de mana. Le fait qu'il ait la vigilance vous permet d'attaquer avec ce géant, d'utiliser sa capacité de mana ensuite, ou même tout simplement de rester en défense pour vous permettre de conserver l'initiative. Pour les joueurs friands de jetons, je vous propose Jaera, Ami de la forêt. Un body moyen faible, on peut le dire, mais qui va vous permettre de générer une quantité phénoménale de mana vert. Elle coche également le type Elf pour les amateurs de tribal oreille pointue, et pourra sans souci rentrer dans des jeux axés blanc, vert ou rouge, qui se permettent de produire régulièrement des jetons de créatures, ou d'autres jetons, comme les nourritures, les indices ou les trésors. Du côté des artefacts, j'ai repéré le puissant serviteur de Lock-O et le vaisseau Nautiloid. Le premier possède toutes les caractéristiques pour être une bonne fin de courbe pour aggro, un coup de mana peu cher, une très bonne défense de frappe et la possibilité de se refaire une main rapidement. Il possède également la capacité parade. On sent que ça manquait à Wizard de mettre de la défense talismanique sur des créatures, et du coup, il nous la pose à toutes les sauces et sur n'importe quoi. Le vaisseau Nautiloid propose, lui, une énième manière d'exiler le cimetière de notre adversaire via son arrivée en jeu. Son faible coût de pilotage le rend très attractif. Couplé à sa capacité d'évasion, le vaisseau semble très sexy à première vue, mais il l'est encore plus avec sa dernière capacité qui va vous permettre de récupérer une créature adverse exilée et de la mettre sous le champ de bataille sous votre contrôle gratuitement. Un véhicule qui pourra sans aucun souci retourner la partie sur le long terme. Et voilà, c'était ma sélection des rares et mythiques de l'édition Commander Legend, la bataille de la porte de Baldur. J'espère que vous êtes aussi pressés que moi de pouvoir jouer toutes ces nouveautés, et n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour nous partager les cartes que vous avez vues. On se retrouve très vite pour terminer cette série de vidéos et parler des commandants potentiels de l'édition. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.